Il nous arrive souvent d'être confrontés de s'engager dans un projet. Et on ne sait pas si ce projet est bon ou mauvais. Est-ce que ce projet, dans la connaissance de Dieu, il sera bon pour moi, ou est-ce que dans la connaissance de Dieu, c'est un mal? Et donc on est ballotté entre ces deux options. C'est vrai que là, c'est une chose qui nous dépasse, et on a besoin d'une aide divine, d'une guidance, d'être conseillé. Et là, alhamdoulilah, Dieu merci, nous avons quand même la possibilité de faire intervenir Dieu dans ce choix en lui faisant confiance. Vous savez, vous connaissez tous la prière de consultation. Le prophète de l'islam a enseigné cette prière de consultation comme il enseignait le Coran, c'est-à-dire de manière par cœur. Le compagnon dit, le prophète de l'islam nous a informé que si nous étions dans le doute au sujet d'un projet, il nous fallait faire nos ablutions, prier 2 unités de prière, en plus des prières obligatoires, et après la prière, lever les mains au ciel et demander à Dieu, faire cette invocation. En français, ça nous donne quoi? Ô Seigneur, tu es celui qui sait et je ne sais rien. Tu es celui qui est capable de tout et je ne suis capable de rien. Ô Seigneur, je te demande ton avis dans cette situation. Si ce projet est un bien pour moi sur terre et dans l'au-delà, facilite-le-moi. Mais si ce projet est un mal pour moi ici-bas dans l'au-delà, dans mon présent et dans mon futur, ô Seigneur, écarte-moi de ce projet et fasse que je sois satisfait et remplace-le par ce qu'il y a de mieux. Quand on fait cette invocation, qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique une chose, c'est que c'est à Dieu de décider à notre place, puisqu'on lui a fait totalement confiance. Sauf que Dieu ne va pas vous faire descendre dans un livre votre destin en vous disant c'est ça que tu dois suivre et c'est ça qui se passera pour toi. Il y a toujours une part de mystère. Et il nous demande, dans l'invocation, on nous demande d'entreprendre le projet et d'avoir un esprit critique et d'avoir une analyse et de faire un bilan régulièrement pour savoir si ce projet est facilité ou s'il est rendu compliqué. Donc l'indication divine, c'est la facilitation du projet ou la complication du projet. Si ce projet roule, alors c'est un signe que Dieu me guide vers ce qui est bon. Mais s'il y a des empêchements, des obstacles et des complications, ça veut dire que je ferai mieux de voir à côté. Mais il y a une difficulté, une grande difficulté, c'est laquelle? C'est que nous avons du mal à distinguer ce qui relève du signe, de la complication qui est un signe et de la complication qui est une épreuve. Je me souviens d'un frère qui me disait « Je pense avoir trouvé ma future femme, on s'entend bien, elle me correspond, voilà, mais il y a les parents qui bloquent. Est-ce que c'est un signe qu'elle n'est pas faite pour moi, ou bien c'est une épreuve et je dois me battre ?» Et là, c'est très difficile et très compliqué. Qu'est-ce que je pourrais vous dire par rapport à ça? Il faut savoir une chose, c'est que les épreuves sont de 2 types. Vous avez une épreuve qui vous vient de Dieu. Celle-ci, il faut l'accepter et il faut en être satisfait. Tout ce qui vient uniquement de Dieu, la mort, une maladie que je n'ai pas recherchée, la stérilité par exemple, quelque chose qu'on ne peut pas régler, en tout cas tout de suite, l'attente de quelque chose ou de quelqu'un qui ne vient pas. Ça, c'est l'intervention de Dieu, etc. Bon. Ou bien une catastrophe naturelle, ou bien le décès d'un proche, etc. Ça fait partie du destin qui vient de Dieu, et ça fait partie de ces épreuves qu'il a décrétées pour nous, et où l'humain n'a aucun mot à dire. Ça, nous les acceptons. Et nous n'aurons la foi que si nous acceptons ce genre de choses, comme cela est vu dans un hadith.
Mais quand une épreuve nous vient des gens, c'est-à-dire que quelqu'un vous fait du mal, ça vient pas de Dieu, ça vient des gens. Il ne vous est pas demandé de l'accepter, ni de vous résigner, mais il vous est demandé, si vous le souhaitez, parce que vous pouvez très bien accepter de subir des injustices, si vous voulez, mais vous pouvez, vous avez le droit, et parfois le devoir, de vous opposer à cette injustice. Donc, essayez de distinguer les deux types d'épreuves. Quand vous êtes dans un projet, et qu'à un moment donné, vous avez fait votre possible, et que ça ne fonctionne pas, et ça vient de Dieu, on l'accepte. Mais si c'est quelqu'un qui m'empêche, et que ce n'est pas son droit, et que c'est une injustice, j'ai le droit de me battre. Maintenant, je me suis battu. Ça n'a pas abouti. J'ai tout fait. Ça n'a pas abouti. Qu'est-ce qu'on fait? Dans ce genre de cas, on refait la prière de consultation et on demande à Dieu la chose suivante. Au Seigneur, je vais délaisser ce projet. Si c'est un bien de délaisser ce projet, alors fasse que l'abandon soit facilité. Si délaisser ce projet c'est un mal, ya Allah, fais en sorte que il y ait un signe que je dois continuer. Vous ne demandez plus la réalisation du projet, puisque ça bloque, mais vous demandez à Dieu l'abandon du projet. Et vous voyez s'il vous facilite l'abandon. Parce que généralement, on veut toujours que ça aille dans le sens de nos intérêts personnels et nos sentiments. Je veux me marier. Et on demande à Dieu, facilite le mariage. Et pourquoi pas le contraire? Il faudrait être assez objectif pour dire que peut-être le bien, c'est de délaisser ce mariage, ou cette personne, ce candidat. Donc, demandez à Dieu, Ya Allah, maintenant mon projet, c'est d'abandonner. Est-ce que tu me le facilites ou tu me le facilites pas? Et là, vous voyez ce que ça dit.